Bien entendu, nos quartiers, l'âme des quartiers, je viens de vous en parler. On a quand même des quartiers dortoirs oubliés, je pense en particulier à Verdun et le République qui sont très oubliés. Et ce qu'on voudrait, c'est que l'âme de nos quartiers persiste. Je ne vous parlerai que d'un quartier emblématique, vous savez, celui dont je veux faire une République libre, ce qui m'est refusé, et parce que les gens qui y habitent veulent faire une principauté, et donc je verrai pour la principauté de Baudinard. Bien sûr, la vie des quartiers, la démocratie ne peut pas se faire sans les associations, elles sont essentielles, elles seront privilégiées. Je vais vous faire une confidence, quand j'ai commencé à être conseiller municipal il y a 12 ans, j'avais cette réflexion peut-être très à l'emporte-pièce, les associations c'est bien, mais qu'est-ce qu'on leur donne comme fric, qu'est-ce qu'elles en font, que c'est là. Ouais, mais 12 ans après, j'ai fait 180 degrés. Sans les associations, une commune ne tient pas debout. Alors pour peu qu'une association ait tous les documents administratifs, le statut, les documents qu'on leur demande, et que tous les ans, en entretien très courtois, on puisse s'apercevoir qu'elles ont rempli le cahier des charges qu'on leur a donné, qu'elles sont bien toujours au carré au plan administratif, toutes seront soutenues en fonction de nos moyens, mais toutes seront soutenues. Mais en contrepartie, on leur demandera très régulièrement d'être dans la ville. Nous leur offrons l'espace public, en gros le cours Foch et le centre-ville, pour qu'elles puissent faire la preuve de leurs activités sportives ou autres. Et croyez-moi, nous avons des idées à l'appel. Il nous faut 102 manifestations par an, 104, nous les avons déjà, mais toutes les idées seront bonnes. Donc les associations pour nous seront très importantes, de la même façon que le sport, qui est porté par les associations. Là, nous avons un problème de base qui va nous coûter très cher, contrairement à ce que vous voyez du dehors. Tout ce qu'il y a à l'intérieur des établissements sportifs et des équipements sportifs est très abîmé. Très abîmé. Autant que, je vous en ai pas parlé juste avant dans la vie des quartiers, les maisons de quartier. Les plaques de plafond sont complètement branlantes, risquent de tomber. Les murs sont pleins de moisissures. Ça, c'est pour les maisons de quartier, comme pour les écoles, c'est exactement la même chose. Et les établissements sportifs, les plafonds, encore une fois, les sanitaires, les vestiaires, les pistes pour les stades, tout est dans un état déplorable. Il faut vraiment qu'on mesure que Gérard Gazet n'a rien entretenu. Je ne sais pas ce qu'il a fait de notre argent. Je ne sais pas ce qu'il a fait de notre argent. Il n'a rien entretenu. Et tout à l'heure, nous le verrons avec les routes. Là, évidemment, les campagnes électorales, c'est l'occasion d'aller au bout du bout de la petite traviole. Je ne sais pas où nous allons trouver l'argent pour refaire toutes ces petites routes, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, le sport va pour nous être tout à fait au cœur, sachant que beaucoup d'élus seront dédiés au dialogue avec les clubs et les associations sportives, dans le cadre dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'une charte de l'excellence.